Allez, je vais faire une petite vidéo de présentation de D-Day to the Rhin. Voilà, par Worthington Publishing, qui retrace le débarquement allié et toute l'avancée. Voilà un petit peu la map, et on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais attaquer le tour 5 des Allemands. Donc là, j'ai reculé, j'ai laissé une troupe ici. Ça paraît intéressant de laisser quand même des troupes dans les villes. Il a ramassé, mais il a tenu, pour retarder un petit peu l'avancée des Alliés, notamment pour les lignes de ravitaillement et pour retarder tout simplement. Donc là, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais en tout cas, j'ai replié. Là, j'ai au sud les Alliés qui arrivent, donc ça, je pense que ça va m'embêter parce que pour l'instant, j'ai pas de quoi répondre. Donc mes points pour ce tour, je pense que je vais plus faire venir des troupes que faire du mouvement et renforcer un petit peu ce que j'avais déjà mis. Voilà, bon, c'est intéressant, franchement, j'aime bien, c'est simple. Alors ici, la troupe que j'avais laissée comme une verrue, elle s'est fait éclater, mais elle est partie avec honneur. Elle a blessé 2 fois les adversaires. Voilà un peu l'idée. Alors nous sommes en novembre 44, du coup, là, les Allemands ont eu un tour fabuleux. Donc ici, l'infanterie a remonté et a libéré la ville, enfin en tout cas a éliminé la ville, la troupe qui était dans la ville de Strasbourg. Donc grosse contre-attaque allemande. Un peu plus haut ici, l'infanterie est venue et a explosé un énorme régiment américain. Là, une charge de Panzer a commencé a fait dégager des troupes anglaises. Donc voilà, grosse contre-offensive. Après, bon, ça va être aux Alliés de jouer. Je vais voir comment ça va se passer, parce qu'en même temps, je me suis bien avancé. Et maintenant, il va falloir assumer la contre-offensive. Mais c'est plutôt un succès pour les Allemands. Nous sommes en janvier 45. Donc, les Anglais, les Américains ont bien fait mal au Panzer là ici, en éliminant 2 unités et en faisant un front uni. Par contre, bon, j'ai quand même bien renforcé au niveau de l'arrière-garde. Donc voilà, dans le sud, les Français piétinent un peu, ils n'ont pas réussi, mais par contre, ça m'occupe quand même des troupes. C'est quand même gênant. Et voilà, alors après les Américains, là je suis en train de payer avec les Américains le fait de pas avoir pris suffisamment de têtes de pont. D'ailleurs là j'ai déplacé pour l'attaque, j'aurais peut-être dû aller prendre ça, parce que j'avais éliminé la troupe pour faire un point de débarquement. Mais là ça risque d'être un peu trop tard. Voilà. Bon, j'ai terminé la partie de D-Day to the Rhin, alors j'ai pas pu filmer pour des éléments extérieurs. Que dire, bon, c'était très tendu. Les Américains ont payé le fait de ne pas avoir de port de débarquement pour meter plus rapidement les troupes. Les Allemands ont réussi à faire une bonne ligne de défense, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de temps pour passer pour les Américains. Système de jeu vraiment fluide, simple, il y a un petit peu de manipulation avec les jetons. Alors j'avais lu que certains regrettaient l'absence de blocs en bois. Je pense que ça reste plus lisible avec leur système. Bon, après il y a un peu de manipulation, mais vraiment pas grand chose. Que dire de plus? J'ai trouvé, alors bon, moi je joue à des jeux vraiment pas compliqués. Du coup, c'est pour ça que ça m'a bien plu. Et j'ai trouvé les objectifs de victoire. En fait, il y a victoire majeure pour les Allemands, mineure, ou mineure pour les Alliés, majeure, etc. Ça fait, ça complexifie un petit peu pour moi, la lisibilité du jeu et les stratégies de fin de partie. Alors peut-être en connaissant mieux le jeu, ça ira plus simplement. Par contre, il y a les 3 cartes objectifs, il y a le système annexe avec 3 cartes objectifs différentes. Donc soit on choisit, soit on tire aléatoirement. Et ça, je trouve ça très sympa, il me tarde d'essayer. Parce que du coup, les conditions de victoire sont beaucoup plus lisibles. Hormis que l'allemand ne sait pas
ce que va faire l'américain, puisque c'est caché. Mais néanmoins, justement, il y a un côté double guessing qui va apparaître, qui je pense sera intéressant, et un côté plus clair dans les conditions de victoire, et pour l'allemand, les potentielles conditions de défaite. Donc voilà, très bon ressenti sur cette première partie solo, et le jeu est extrêmement rapide, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que quand même on s'attaque à un gros morceau en termes de temporalité traité par le jeu, et au final on a un jeu méga rapide. Pas beaucoup de pions, et j'aime bien quand il y en a pas mal, et là ça m'a pas gêné. Que dire de plus? Ah oui, un petit truc quand même bien rigolo, triste à la fois, c'est que on a des points d'action. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout le sel du jeu. On a des points d'action pour faire gérer les renforts et le mouvement des troupes. Et lors de la création du jeu, ils ont oublié de mettre la piste de points de renfort. Donc en fait, on doit se démerder. Alors soit on en imprime une, soit moi je prends le nord et le sud de la carte. Les hexagones en fait servent de... Chaque hexagone valait un point, et je défile le long des hexagones pour compter les points. C'est ce que font certains, d'autres ont imprimé la piste. Bon, voilà, mais c'est un petit peu léger quand même de sortir un jeu avec un oubli aussi gros, quoi. Mais bon, ça peut arriver. Voilà, écoutez, c'était la petite vision de D-Day to the Rhine, je sais pas. Et tout ça pour dire que ça m'a bien plu en solo. Mais il me tarde de jouer à deux parce que je joue principalement à deux. Là, c'était vraiment pour digérer les règles. Merci.